to rerun all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ravie de vous retrouver dans une vidéo inhabituelle puisque je n'ai jamais fait ce type de vidéo sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça serait cool de vous le proposer parce que c'est un condensé de DIY que j'ai vu sur internet, que j'ai reproduit pour pas cher. Quand je dis pas cher, c'est à dire que j'ai mis grand max 30 € dans un des DIY, mais le reste j'ai vraiment pas mis cher. Il y en a, c'est de la récup. J'ai récupéré des choses sur Give. Give, c'est une application que j'utilise pour récupérer des trucs que les gens donnent, et moi je donne aussi dessus. C'est pas du tout sponsorisé, mais voilà, c'est un bon plan parce que j'ai récupéré des bougies dessus que j'ai pu pimper. J'ai récupéré aussi un miroir. Bref, il y a pas mal de trucs et je suis super contente des DIY que j'ai fait. Alors vous allez voir, il y en a, c'était plus ou moins simple, mais c'est cool parce que j'adore faire des trucs de mes 10 doigts, mais je suis vraiment pas douée. Quand je regarde les nanas sur internet, je suis en mode ah, j'aimerais bien savoir faire ça, mais je ne sais pas faire en fait. Je n'ai aucun talent manuel, si ce n'est que je dessine un petit peu. J'ai vraiment pas, je suis pas quelqu'un qui fait de la poterie, je suis pas quelqu'un voilà, qui fait de la gravure ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous proposer des petits DIY faciles et surtout accessibles pour la fin d'année, sachant que vous pouvez aussi très bien vous en servir pour faire des cadeaux de Noël à vos proches pour pas cher pour Noël, et que c'est toujours cool de faire un truc de si 10 doigts quoi. La plupart des DIY, je suis quand même contente du résultat, même si on va pas se mentir, il y en a 2-3, j'ai galéré où ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas grave. L'important c'est d'essayer. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si c'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne juste en dessous parce que ça soutient mon travail, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les amis, c'est parti pour essayer de faire un truc de nos 10 doigts. J'ai très envie de rajouter des petits éléments de déco à l'appart parce qu'en fait je trouve qu'il est basiquement très blanc, et du coup j'aimerais bien un petit peu voilà, le pimper, rajouter des petits trucs un peu à ma sauce, des choses que j'aime bien. Aujourd'hui on va tester de faire maison des bougies. On va tester de faire un pot en argile en fait avec un DIY que j'ai vu sur Instagram. On va commencer aujourd'hui avec de l'argile, messieurs dames. J'ai acheté 1 kg d'argile. Où est-ce que j'avais acheté ça? Il y a quand même peut-être 6 mois, un truc comme ça. J'avais demandé à ma grand-mère de me trouver de l'argile et elle l'a trouvé chez Jiffy. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est de l'argile autodurcissante, ce qui est excessivement cool puisque tu la travailles et ensuite tu la laisses sécher 24 heures, 24 à 48 heures je crois, et après c'est bon, tu peux la peindre et en faire ce que tu veux. Ce truc traîne dans mon placard depuis 6 mois, ça fait 6 mois que sur ma liste il y a écrit DIY et je suis pas foutue de le faire, donc on y va ensemble. On se retrouve 24 heures plus tard. Voici à quoi ressemblent les pots. Ils ont bien séché. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'il y en a un qui est craqué en dessous, donc j'espère que ça va pas poser de problème. Il y en a un qui est craqué dedans. Le tout petit, il a des petites craquelures à l'intérieur, donc j'espère que ça va pas aller. J'espère que ça va aller, pardon. On va les peindre en blanc et on va les laisser sécher 24 heures. Si besoin, on passera une deuxième couche de peinture. On va voir. Les amis, c'est parti pour continuer et terminer ce DIY. Nous avons juste ici les pots que j'ai décidé de recouvrir finalement que d'une seule et unique couche pour pas que ce soit trop épais parce que c'est de la peinture qui est relativement épaisse. J'ai fait l'arrière aussi, donc tout est recouvert de blanc. Je vais les remettre sur leurs fesses et ensuite j'ai fait un mélange avec deux peintures. J'ai fait un mélange avec du marron comme ça un petit peu clair et une couleur un petit peu plus foncée pour obtenir un espèce de marron un peu classique, mais voilà, marron qui soit pas trop clair. Je trouvais que ça c'était trop clair comme marron, couleur un petit peu châtain on va dire, et du coup je vais mettre ça sur une brosse à dents. Je vais essayer de, je ne sais pas, décorer, appuyer sur la brosse à dents, passer sur les petits poils de la brosse à dents pour vaporiser de la peinture partout.
J'ai l'impression d'être de retour en CM1, tu sais, quand tu faisais les trucs vraiment art plastique avec la maîtresse, et j'adore ça. Ok, je suis confrontée à un problème les amis, il ne se passe rien en fait. J'ai mis de la peinture dessus, je fais ça. Il ne se passe absolument rien, ça ne vaporise absolument rien. Changement de tactique, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai refait un mélange de peinture et j'ai rajouté de l'eau dedans, ce qui fait que c'est beaucoup plus liquide. Et dans ce cas-là, je pense que ça devrait mieux marcher sur la brosse à dents. Messieurs, dames, on arrive à la dernière phase de ce DIY. Franchement, je suis pas hyper douée de mes 10 doigts, mais si là ça marche, je vais être très fière des résultats. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, j'ai acheté des bougies comme ça à Ikea. Il y en a 4. Je vais me servir à chaque fois d'une bougie et je vais récupérer la mèche qui est à l'intérieur pour l'insérer dans notre bougie à nous. Et voilà, j'espère que ça va marcher. Purée, j'ai galéré là pour en arriver jusque là, donc j'espère que ça va marcher. Et puis on va essayer voilà, de suivre le tuto et de finir pour avoir des jolies bougies à l'appartement. C'est parti pour se faire un DIY les amis que j'ai vu sur le compte Instagram d'une jeune fille absolument fabuleuse que j'adore qui s'appelle Inès Aki. On va se faire un DIY trop stylé pour arriver à customiser une statuette Michelangelo avec un effet pierre que j'adore. Je l'ai vu sur son Insta, j'ai enregistré ça il y a quelques semaines et regardez ce matin ce que j'ai trouvé en allant à la foire fouille pour la modique somme de 9,99 €. Donc trop contente, c'est exactement la statue qu'elle utilise dans son DIY. On va voir si ça marche. Je la trouve très stylée mais en blanc un peu tristoun. C'est clairement pas de la vraie pierre mais elle est quand même assez lourde je trouve. Et à côté dans le DIY, cette jeune fille nous propose d'acheter une bombe de peinture que je suis allée chercher chez Castorama, qui est une bombe de peinture effet pierre couleur naturelle, donc comme le bouchon. Et du coup le but étant de passer plusieurs couches sur cette bonne vieille tête qu'on a ici et normalement ça devrait faire un effet pierre genre trop stylé pour mettre à l'appart. Mais j'avais regardé pour en trouver sur le bon coin, il y en avait. Là c'est vraiment parce que je suis tombée dessus, mais sinon vous pouvez aussi en prendre sur le bon coin, je pense qu'il y en a plein. Et cette petite bombe de peinture aussi est vraiment très pratique. Du coup ça c'était 10 € et la bombe de peinture je l'ai payée 13 €. Donc on va voir ce que vaut ce DIY à 23 €. Je vous avoue que je suis un peu en panique, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de peinture dessus, je sais pas si c'est que j'en ai vraiment trop mis. Je vais être honnête avec vous, elle est beaucoup plus légère, j'ai l'impression d'avoir vidé la moitié de la peinture dessus. Du coup j'en ai tellement mis, j'ai l'impression que ça fait des traces, j'espère que ça va sécher. Mais j'ai l'impression que ça fait des traces en mode comme si ça avait coulé sur sa tête, le pauvre. Tenez, vous voyez le visage, vous voyez la joue là, on dirait que ça a coulé. Alors j'espère que ça va s'estomper parce que pour l'instant je suis un peu deg. Franchement je suis désolée mais on dirait qu'il a un peu d'acné et des crottes de nez. Je viens d'écrire à Inès justement qui a créé ce DIY en lui envoyant une photo et en disant Inès au secours qu'est-ce que je fais. Elle m'a dit essaye de passer un petit peu de sopalin pour rattraper un petit peu les dégâts parce que j'avoue que le mec on dirait qu'il a une énorme couche de rouge à lèvres, c'est pas ouf. Donc je vais essayer de passer au moins sur la bouche et peut-être un peu sur les joues. A few moments later. On va finir cette histoire de David Michelangelo là ou je sais pas quoi. La statuette, le lendemain, voilà la tête qu'elle a. C'est pas parfait, il y a des endroits avec des gros trous. Le truc c'est que là, la bombe elle est de plus en plus légère. Il n'y a plus rien à l'intérieur donc il va falloir que je me dépêche de finir. Je sais pas si vous voyez bien mais Michel-Ange là il a un peu des trous dans ses cheveux. Là, bon bah le visage n'est pas parfait, hein. Il a un petit trou sur la joue, un petit trou sur le torse. On va dire que ça peut faire un peu effet vieilli. Sous le menton, bah, il est encore blanc quoi. Donc on va essayer de finir ça. Allez, zou.
Bon là ça y est, je pense qu'il est bien sec. Comme vous le voyez, il est clairement pas parfait, hein. Là il y a des petits trucs. Là c'est pas uniforme sur la joue. Écoutez, c'est pas grave. L'important c'est que je l'adore. Je le trouve très beau et même du coup avec ses imperfections, je trouve que ça donne un petit style là. Voilà, un peu vieilli avec le temps. C'est réussi hein, pour un DIY dans les 20 €. Je pense que c'est très sympa et voilà, c'est vraiment validé. Mais attention, si vous utilisez de la peinture en bombe, faites pas comme moi. Les amis, pour le DIY d'aujourd'hui, c'est genre le DIY que j'avais le plus hâte de faire. J'ai aussi très peur parce que je vous avoue que j'ai regardé sur internet et ça a l'air assez compliqué. On va tenter de faire le DIY Pinterest par excellence, le DIY du miroir avec les fleurs. Donc là, j'ai un petit miroir rond comme ça. Il vous faut ensuite de la pâte Fimo. J'en ai pris plein et notamment moi très dans les couleurs marron, beige, voilà, caramel, parce que c'est vraiment les couleurs que je veux pour cette saison dans mon appart. De la colle pour coller tout ça ensuite sur le miroir. La première étape, c'est de former des petites fleurs avec la pâte Fimo et de faire cuire ça. J'ai très peur, là vraiment, je vous avoue, j'ai très peur. Je viens de préchauffer mon four à 110 degrés parce que ça va cuire une petite demi-heure à 110 degrés. Et puis voilà, allez on y va. Okay. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies. You got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replies like Et voilà les amis, on y est, une demi-heure plus tard, nos petites fleurs sont prêtes. Là elles ont bien refroidi, donc on va passer à l'étape du collage. Franchement je suis trop contente, je les trouve trop mignonnes. Elles sont vraiment trop cute et ces petits tons là, marron, caramel, je suis vraiment fan. J'ai de la colle extra forte de UU, j'espère que ça sera assez, vous savez c'est de la colle comme ça. J'espère que ça sera assez parce que j'ai vu des gens sur internet qui utilisaient de la colle à miroir, donc j'espère que ça va aller. bottle tonight, red wine to rerun all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes. Ok les amis, ce DIY qui m'aura pris la moitié de la journée est enfin terminé. Franchement, je suis fan du résultat. J'ai intérêt à ne pas le faire tomber et j'espère que tout va être bien collé. Mais regardez-moi ce joli miroir, je l'adore. Si jamais quelqu'un fait ce DIY et est à Paris, et ben il me reste 2 fleurs. Voilà, j'ai 2 petites fleurs marron. Je ne sais pas où je vais les mettre. J'adore. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement je suis fan, j'adore les tons beige, marron comme ça. Je trouve ça très cool. Alors je sens qu'il va pas falloir que je le touche trop parce qu'il faut quand même que la colle sèche. Mais je suis fan du résultat. Ok les gars, c'est dimanche, qui dit dimanche dit DIY. J'ai vu une customisation de bougies sur le Insta de Inès Saki. Comme d'habitude, c'est vraiment ma reine. Inès, si tu passes par là, cœur sur toi, j'adore ce que tu fais. Voilà, je suis une fangirl vraiment de cette nana. Il s'avère que j'ai des bougies comme ça, là, un peu en mode des cierges. Je ne les utilise pas, j'ai pas de bougeoir pour les mettre. Et en plus, du coup, si je les allume, ça va couler partout. Bref, c'est une galère. Et j'ai pas envie d'acheter de bougeoir pour ça. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit DIY avec vous. On va plonger ces bougies dans l'eau chaude pour leur donner une forme un petit peu cool et ensuite on va les peindre. Voilà, une fois que vous les avez peintes par contre, surtout on ne les allume pas, une fois qu'elles sont peintes, ça devient de la déco. J'avais récupéré ces bougies sur Give et clairement je n'en fais rien, donc autant les customiser.
feel just like me. Don't need to change anything. I feel myself all the time. I know myself all the time. You make me feel oh so fine. I am yours and you are mine. Work well independently. Know your soul's always with me. You're loving, loving. Ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. You're loving, loving. Ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. Pour décorer les bougies, on va utiliser une petite baguette chinoise comme ça qu'on va tremper dans la peinture et on va venir faire des petites fleurs dessus, des petites formes, bref, on fait un petit peu ce qu'on peut quoi. Et voilà les cœurs, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous inspirera pour reproduire pourquoi pas ces DIY. En ce qui me concerne, mon DIY préféré c'est ce miroir. Je songe à en refaire clairement avec d'autres couleurs. J'ai vraiment trop aimé le faire, je trouve ça trop joli et j'aurais aimé le faire pourquoi pas maintenant avec un miroir plus grand. Je sais pas, je me tâte encore mais j'adore le rendu, je suis trop contente. Dites-moi dans les commentaires vous quel est votre DIY préféré dans cette vidéo, lequel vous a le plus plu et si jamais vous refaites évidemment n'hésitez pas à m'envoyer vos petites stories sur Insta, me taguer, ça fait toujours plaisir de voir que vous refaites les recettes, les DIY, les trucs que je propose. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.